pas une émeute. Et il a téléphoné à la directrice pour le lui dire. Bonjour les amis, on est à le 13 avril, à Place d'Opéra à Paris. Ah, quelle horreur! Quand j'ai vu ce que ça pouvait donner, j'étais comme une folie, évidemment. C'est moi qui étais en tort, évidemment. Et j'ai eu la chance de pouvoir me faire défendre. Parce que, aventureuse, elle se réveillait de nuit. Je ne pouvais rien dire, pas faire une remarque, elle se mettait à pleurer de suite. Et elle a dit plusieurs mois, et même dans la maison, quand elle ne me voyait plus, elle disait « Maman, tu es où? Maman, tu es où ?» Tellement elle avait peur de ne plus me revoir. Est-ce que vous vous rendez compte de ça dans sa propre maison? C'est juste terrible. Et sans parler de l'opprobre. J'estime que je n'ai rien fait de mal, et malgré tout, il y a l'opprobre. Votre nom est sali. Vous n'osez pas en parler à toute la famille parce que vous ne savez pas comment faire. Vous ne pouvez pas forcément demander le cadre en justice. Ça coûte, et allez crier ça sur les toits. Et encore, je connaissais quelqu'un qui était dans la partie spécialisée dans le droit de la famille. Bon, mais c'était compliqué, c'était quelqu'un de ma famille. Donc voilà. Alors, encore quelques chiffres. Donc 75% des enfants sont placés, plus de 300 000 enfants chiffres en dessous, non tenus à jour par tous les départements. Alors ça comprend l'entretien des enfants. Bah, je veux bien, mais dans le 93, il y a un endroit où il y a juste un baby-foot pour entretenir ces enfants. Bon, il y a des endroits pilotes, mais voilà. Alors, éducateur, je veux bien, mais quand on vous envoie une carte postale avec 6 fautes en 3 phrases, je demande dans quoi ils ont eu leur diplôme d'éducateur. Une pochette surprise. Voilà. Et puis, aussi, quand une éducatrice laisse dire à une enfant colorage au lieu de coloriage, elle est où l'éducatrice? Pourtant, elle n'était pas méchante, celle-là. Bon, et alors, 75% des enfants placés maltraités. Il faut savoir une autre chose. Un enfant placé revient à une famille 55, on lui donne 55 € par jour dans une famille d'accueil. Donc, chez moi, x 30, même pas 31, ça fait 1650 € par mois. Je pense que c'est bien en dessous des pensions qui sont versées à une maman ou un papa solo par l'autre. Voilà. Donc 40% des SDF sont des jeunes venant de l'ASE. À la pouponnière de Chamalières, 220 places environ, mais plus de 300 petits enfants de moins de 3 ans placés qui génèrent de l'agressivité, de l'énervement. Ça explose aussi pour les assistantes puéricultrices du coup. En Belgique aussi et ailleurs, en Europe, pareil, des placements inexpliqués, bizarres, où les gens se battent mais pour rien, quoi, en accumulant de l'argent pour rien. Alors, des cas d'enfants aussi violés dans des ASE à Montpellier avec des carrément. Bonjour. Alors pourquoi? Il y a une opacité du système. Les juges me demandent qui va défendre un enfant enfermé, sans contact avec sa famille. Faut-il? Parce que normalement, on a la présomption d'innocence. Pourquoi vous êtes ici? Eh ben non, là c'est la présomption de culpabilité. Si vous avez un jeune qui ne parle pas, après ça cette manifestation à l'opéra, car même avec un avocat, donc les juges ne répondent pas forcément. Justice de mon enfant pourrie. et pour mon autorité parentale qui n'est pas respectée par la DAS. L'aide sociale à l'enfance m'a privé de mon enfant. Mon enfant m'a été pris à quelques années de la naissance, à quelques mois de la naissance. Il a été prévu d'être prélâché depuis la maternité. Et mes enfants des bonnes mamans m'ont dit d'autres enfants. La justice aux enfants. Justice, on demande qu'ils nous rendent nos enfants pour les éduquer, pour les sauver. On demande de récupérer les enfants. La maman à Charles-Marie. Ce sont nos enfants. Et Maria Carla, il y en a 2 en fait. On était placés à l'aide sociale à l'enfance. Libérez les enfants. Libérez les enfants. Libérez les enfants. Être là, pour moi c'est
important, car je me bats jusqu'au bout. Pour mon dernier souffle, pour récupérer. Ils ont quel âge maintenant, les enfants? Ils ont été placés d'adolescence, actuellement il a 4 ans et 12 ans. Unissons-nous pour les enfants, pour la génération du demain. Libérez les enfants, sans libérez les explication jusqu'à l'heure enfants. actuelle. Au bout de 4 Préservons ans, l'innocence des c'est pas un enfants. papier qui me dit la Stop raison la pour laquelle perversion des son mari a enfants. été placé réellement. Venez nous rejoindre, on est tous concernés, personne n'est à l'abri. Et que malheureusement, Ce sont les malheureusement, c'est un enfants. système On totalement est tous broyeur. concernés. Sa chaîne YouTube. Veuillez consulter sa chaîne pour entendre les victimes, pour entendre plusieurs histoires similaires. C'est juste pour vous dire qu'ici nous avons un témoin, une victime de l'ASE, mais il est un peu timide, il ne veut pas prendre la parole, donc on va essayer de lui dire on est tous avec toi, et quand tu peux, essayer de prendre la parole. Voilà. C'est un guerrier, c'est un guerrier. Moi, je vais dans un foyer. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de rechercher les foyers qui sont autour de vous dans votre département. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez le nom du foyer, vous allez chercher à qui appartient l'immeuble du foyer. Vous allez découvrir que l'argent du département finance des associations qui elles-mêmes appartiennent aux services sociaux qui sont propriétaires des foyers. Donc le conflit d'intérêts, c'est même pas la peine de tourner autour du pot. Vous le comprenez tout de suite. Le mécanisme financier, le responsable, c'est le président du département. Les plaintes que vous devez faire, comme on a parlé tout à l'heure mon ami François Dandéan, l'avocat, il faut s'en prendre aux responsables du département qui finance les services sociaux et qui en a la responsabilité. Maintenant, moi, je publie sur ma chaîne un nombre de témoignages où je donne la parole, d'accord, à des mamans ou à des papas à qui on a enlevé abusivement l'enfant. Je vais vous donner, par exemple, un motif qui m'a fait rire dans une de mes émissions. La maman a été victime du placement de son enfant parce que les services sociaux avaient déclaré qu'elle n'avait pas scolarisé son enfant. Mais le pire, c'est que les gendarmes sont allés chercher l'enfant à l'école. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà, et c'est... Donc là, vous avez un exemple de mensonge que produisent les services sociaux, mais celui-là, il est exemplaire. Bien entendu, le plus facile, c'est d'enlever un enfant et une maman quand la maman aime trop son enfant. D'accord? Vous savez que c'est un délit d'aimer trop son enfant. Hein? Voilà, donc moi, je publie des vidéos où... C'est mieux comme ça? D'accord. C'est simplement pour prouver que le mensonge, il est en permanence. Il faudrait couper un des micros, en fait. Hein? Ça fait mal, hein? Vous avez pas mal aux oreilles? Non? Un peu? Donc, voilà, c'est bien, ils ont coupé l'autre micro, c'est bien. D'accord. Donc là, j'étais en train de continuer d'expliquer que sur ma chaîne, je donne la parole à plein de mamans. Au jour d'aujourd'hui, le nombre de témoignages amène les services sociaux à déposer plainte contre moi. D'accord? Mais ça veut dire que c'est efficace. Même si les plaintes, elles ne tiennent pas la route, ils essayent de déposer plainte. D'accord? Mais comme je donne la parole à des victimes, les victimes racontent ce qu'elles vivent. Et la synthèse qu'on fait de toutes les émissions, c'est que le mensonge, il est permanent. On a des rapports mensongers des services sociaux dont vous, les mamans qui êtes victimes, ou les papas, vous n'avez jamais copie. On ne vous les fournit pas. Est-ce que vous savez pourquoi on ne vous les fournit pas, les rapports? C'est simplement que si jamais vous en aviez copie, vous pourriez déposer plainte pour faux en écriture et escroquerie à jugement. C'est pour ça que vous n'avez jamais les copies des rapports des services sociaux. Un jour, la justice se fera quand vous pourrez récupérer des jugements ou des jugements avec les preuves que des mensonges sont rédigés, attaquer automatiquement le juge qui a fait le rapport, qui a fait le jugement, qui a rendu l'ordonnance.
Et après, il faudra déposer plainte contre le président du département qui finance l'abus des services sociaux. Voilà ce que j'avais à vous dire. Comment tu peux aller te taper un môme? Hein? C'est pas normal. Ouais. Donc vous irez voir le nombre de mamans ou de papas qui parlent sur ma chaîne. Ça gêne vraiment les services sociaux. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et je vais continuer de faire ça. Bon. Merci beaucoup pour ta présence ici à la manifestation. Et merci pour tout ce que tu fais sur la chaîne YouTube. Je vous invite à consulter sa chaîne et à entendre, à regarder les témoignages des victimes. Et vous allez être choqués. Il prend un grand risque pour nous. Un énorme merci Christophe. Il y a aussi Hélène Lombard qui est venue d'Angoulême pour nous aider. Hélène, on demande, Hélène Lombard, elle est en train d'interpeller les citoyens. C'est vrai, tout le monde est concerné. Moi, je vais juste rebondir à ce qu'il disait. Il faut savoir quand même une chose aussi, et ça c'est très important à le souligner. Une fois sur deux, les familles d'accueil sont même pas au département. Donc, ce qui est incroyable quand même, parce que quand il y a un scandale qui sort d'une famille d'accueil, qui est donc dans le collimateur de la justice pour du travail dissimulé, parce qu'il faut bien que les gamins ramènent à pousser à bouffer à table. Donc, ils sont pas, non seulement ils touchent les pépettes, mais en plus, une fois sur deux, ils mettent les gamins à travailler, chant ou des petites activités, hein, le bénévolat, plus des agressions sexuelles. Bah, quand ils sont dans le collimateur de la justice, et ben là on s'aperçoit qu'ils n'ont pas de numéro, qu'ils ne sont pas assimilés au département. Mais là où je trouve quand même que c'est inadmissible et qu'ils nous prennent pour des jambons, c'est que vous me dites, donc le département, pour se dédouaner, nous dit « Ah non, 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 on n'est pas au courant de cette famille d'accueil », mais en attendant, ils touchent l'argent. Donc, vous, le département, vous dites qu'ils ne font pas partie des familles d'accueil, hein, que c'est un faux dossier, mais en attendant, ils touchent le pognon, vous leur donnez des chèques. Non, mais ils nous prennent vraiment pour des débiles. Hein. Donc voilà, il y a ça. Et est-ce que vous avez vu aussi dernièrement, les histoires, elles sortent, hein, de plus en plus. Là, vous avez l'histoire quand même des trois frères, dont leurs femmes et familles d'accueil. Ils ont attendu que les frangins ont 70 ans, 75 ans et 77 ans pour les mettre en prison, dont au moins un des trois est déjà en prison. Il a pris pour 5 ans pour viol sur mineur. Le mec a 70 ans passés, qui veut dire que pendant toutes ces années, ils ont abusé des enfants qui étaient placés chez leurs femmes, qui étaient familles d'accueil. À quel moment ils nous parlent de toutes ces victimes? Parce que là, ils ont quelques-unes de victimes. Hein. Vous imaginez, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas combien d'années qu'elles fait. Ces femmes-là, ils ont fait famille d'accueil, mais même 20 ans. Même 20 ans de famille d'accueil. Vous imaginez le nombre d'enfants, de victimes qu'ils ont abusées. Voilà où on en est. Ensuite, vous avez aussi, dans le département, des mères mises en accusation, d'accord, pour agression sexuelle. Pareil, vous avez un maire qui est mis pour agression sexuelle, écoutez encore la meilleure, toujours pareil, sa femme est famille d'accueil. Ça, c'est génial, il se serve à la source. Hein. Ah bah oui, hein. Donc voilà, et ben le mec, il part du principe que comme il n'a pas été en prison et que son jugement il est en attente, il ne démissionne pas. Les maires ne démissionnent pas parce que vous comprenez la présomption d'innocence. Donc vous les maires, vous avez les pères, vous n'avez pas le droit à la présomption d'innocence. On prend directement vos gosses sous une simple suspicion de maltraitance. Et là où il y a des dossiers, des vraies preuves, tant que les personnes passent pas au tribunal, ils restent en fonction. Voilà. Merci Nadia. Nadia n'est pas directement concernée par la pédocriminalité, mais c'est une grande militante. Depuis des années, elle dénonce ça. Depuis des années, mais rien n'a été fait. Toujours les pédocriminels ne sont pas condamnés. Et le pire encore, c'est qu'ils remettent les enfants à leur agresseur. Ils incitent en fait, ils encouragent la pédocriminalité. Ils font exprès pour détruire les enfants, pour faire de la future génération une génération malade. Tiens, Hélène, je t'en parle.
Alors, moi c'est Hélène Lombard, rendez-nous nosenfants.org. On ne fait pas cette manif. On fait pas cette manif que pour nous, mais pour tous les gens qui sont autour, doivent savoir que l'État français fait comme tous les pays d'Europe de l'Ouest, il vole des enfants et par le système des départements et de la décentralisation en 1983, les départements gagnent de l'argent à souvent violer la nuit et ils ne s'en rendent même pas compte. On en voit les effets quand les petites filles deviennent mères, quand elles sont enceintes et que le système médical entrave la découverte de la grossesse. Les grands-mères et les grands-pères, qui sont devenus grands-mères et grands-pères, mais à qui on a pris l'enfant, eh bien ne savent rien, on ne nous dit rien. Donc tous ces touristes-là doivent savoir que the French state thief child to win money. C'est tabou en fait. Eux-mêmes souffrent en silence. Ils préfèrent se suicider que de parler. C'est triste, ouais. Il y a une loi du silence qui s'est installée depuis des siècles. Le juge les victimes attendent qu'on milite pour eux. Après certains ils sont menacés. Moi personnellement, je vais récupérer mes enfants par n'importe quel moyen. Je vais les récupérer. J'attends juste qu'ils jugent le pédocriminel. Sinon moi, il n'y a aucune raison qu'ils enlèvent les enfants. J'ai tout le droit. Mais je reste patiente et je reste optimiste et je vais continuer à militer pour tous les enfants. Parce qu'ils ont besoin de nous. Ils ne peuvent pas faire de manifestations, les enfants. Ils ne peuvent même pas réclamer leurs droits. Courage, hein. Parce que les gendarmes, franchement, faut pas lâcher. Cette recherche future avait fait un travail de minutie. Faites un grand cercle avec les panneaux. Elle est mignonne, je trouve, c'est une jolie petite femme. Les copains de classe, les chiens, les animaux de compagnie, la famille, les grands-parents ne le reverront jamais. C'est l'enfant placé qui est puni. Depuis quand, au pays des droits de l'homme, on punit la victime? Et ça, c'est depuis 1958. Donc c'est pas d'hier. Alors les sociaux, quand ils disent nous on veut rester pour les enfants, c'est pas vrai. Quand un bateau coule, vous prenez les mineurs avec vous, vous nagez à temps mais vous allez ailleurs. Vous restez pas dans le bateau qui coule. Donc vous lâchez les gosses, vous quittez vos emplois et vous nous rendez nos gamins. Parce que vous êtes tous des nazis et c'est pas possible autrement au regard du droit français. Ce n'est pas possible autrement. Pour permettre à ce que les placements soient faits et soient maintenus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien nous sommes, nous parents, privés des pièces des dossiers. Article 1187 du Code de procédure civile, il est interdit à l'avocat de donner les copies des pièces à leurs clients. Où est-ce qu'on voit ça en France, ailleurs? Le petit voleur de voiture, il a le droit aux pièces du dossier, au médecin, à l'avocat commis d'office, tout va très bien. Et nous, les avocats qui veulent se battre dans ce domaine, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'ils risquent de prendre cher ou de voir voler leur enfant. Donc là, si les avocats ne veulent pas faire leur travail, ils pourraient au moins soutenir François d'Angléan en disant comment se fait-il qu'on nous empêche d'exercer notre travail et qu'on nous menace de nous voler nos propres enfants parce qu'on fait notre travail d'avocat au pays des droits de l'homme. Rien qu'en faisant ça, ces avocats pourraient aider la cause. Mais pas du tout, pas du tout. Ils sont là en bouclier pour protéger les juges pour enfants et pour protéger les autres procès comme la cour d'appel. Bon nombre de dossiers sont fondés sur des vices de forme, en plus du fait que c'est un tribunal illégal. Ce n'est que du vice de forme. Les parents, dans l'affaire de... Tu peux me donner le dossier, le panneau là, de François